Salut capitaine, papier, crayon, réflexion. Voilà. Le modèle du coureur 2, en fait, c'est une répétition, pratiquement du modèle du coureur 1. Donc on va prendre, la même chose, c'est juste, histoire de s'assurer qu'on a compris. Donc on prend un coureur qui démarre à vitesse nulle, à t égale à 0, et puis pendant, 3 secondes, il a une accélération de 1 mètre par seconde moins 2. Ensuite, de 3 secondes à 9 secondes, on va dire qu'il a une accélération qui est égale à 0 mètres par seconde moins 2. Donc, on peut montrer qu'il est à vitesse constante. Et puis, de 9 à 10 secondes, là, il freine et il veut se mettre à l'arrêt. Donc, je ne sais pas si c'est trop compliqué, mais l'idée, ce serait d'essayer de trouver à quelle accélération il doit être, que vaut A, pour qu'il arrive à vitesse égale à 0 à la fin. Voilà, donc j'imagine que, tu as mis pause ou pas. Bon, peu importe, je vais faire la correction. Donc on fait comme on a dit, on avait dv sur dt égale a égale donc, 1. Donc v égale, la primitive de 1, donc c'est juste t, bon plus constante toujours, hein. À chaque fois prend une primitive, c'est plus constante. On va la déterminer cette constante, on sait qu'à t égale 0, v égale à 0, donc v égale à 0, bon t égale à 0, ça veut dire que c égale à 0 et donc la vitesse est juste égale à t dans la première, période, la première phase de 0 à 3 secondes. Donc à 3 secondes, on arrive à combien? On utilise notre équation qu'on a trouvée, donc v de 3 égale, bah, on a juste à remplacer t par 3, ça fait 3 mètres par seconde. Donc V égale 3 mètres par seconde. Ensuite, on a A égale à 0. Donc toujours pareil, dV sur dt égale A égale 0. Donc V égale juste constante. Mais comme on sait que à V égale 3, enfin à T égale 3, V égale 3, et que ça reste tout le temps pareil, eh ben, la constante est égale à 3, et donc la vitesse est égale à constante, est égale à 3, oulala, est égale à 3 mètres par seconde sur toute cette période-là. Et donc, forcément, quand on arrive à 9 secondes, on est encore à V égale 3 mètres par seconde. Voilà. Donc maintenant, on voudrait savoir ce que vaut A pour qu'on soit à l'arrêt à la fin. Alors, là, ça change pas, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, on va juste avoir des inconnus. dV sur dt, ça reste égal à A. Là, on ne sait pas quelle valeur, donc on fait une primitive avec cette constante là, A, T plus C. Et donc, on a deux inconnus. Alors, on sait deux choses sur ces inconnus. On sait que à 9 secondes, on est encore à 3 mètres par seconde. Donc, on a 3 égale A fois 9 plus C. Et la deuxième chose qu'on sait, c'est que à 10 secondes, on doit être à l'arrêt. Donc, V égale 0. 0 égale A fois 10 plus C. Et on a donc un système de deux équations à deux inconnus. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup besoin de résoudre en, en première année. Donc, on va le faire. On a 10A plus C égale 0 et 9A plus C égale 3. Une bonne méthode, c'est de se dire, tiens, bah là en plus c'est pratique, on va faire la deuxième équation moins la première équation. Alors qu'est-ce que ça nous donne? 10A moins 9A, ça fait A. C moins C, c'est un peu pour ça qu'on le fait, ça fait 0C, donc les C s'en vont. Il reste plus que A égale, et de l'autre côté on a 0 moins 3 moins 3. Donc on a notre accélération A. Et maintenant, bah, on n'a plus qu'à remplacer dans une des deux équations, par exemple la deuxième, c'est plus facile. On a 10A plus C égale à 0. Ça veut dire que C égale moins 10A. Et donc C égale moins 10 fois moins 3.
égale 30. Et on a l'expression de la vitesse en remplaçant v égale moins 3 t, on a remplacé a par moins 3, plus 30, c'était c. Voilà, quelle est la dernière, l'expression de la vitesse dans la dernière phase. Et si on remplace t par 10, ben ça fait bien v de 10 égale moins 3 fois 10 plus 30. Moins 3 fois 10, ça fait 30. Donc moins 30 plus 30 égale 0. On est bien à l'arrêt, à la fin. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que tu avais trouvé. Donc, salut capitaine, papier, crayon, réflexion.